Et il est temps de retrouver notre grand format et nous vous emmenons ce soir à Évenos dans le département du Var. Les ruelles désertes de ce village confèrent au lieu un caractère plutôt envoûtant. Le reportage est signé Cédric Cottaz et Clémence Fournival. Évenos est une commune très étendue, elle est composée de plusieurs hameaux, dont celui où je me trouve, Évenos-le-Vieux. Alors d'ici, on peut profiter d'un paysage magnifique puisqu'elle est bâtie sur un éperon rocheux. On voit d'un côté La Ciotat, de l'autre Toulon. C'est une place forte naturelle et c'est ici qu'a débuté l'histoire du village. Bonjour Bernard Cross. Bonjour. Effectivement, c'est un bloc rocheux de basalte et qui est dominé par son château, dont le donjon dont on aperçoit une partie ici date des années 1220. Parce que là, on est juste dans les arrière-postes de Toulon, finalement. On n'est pas très loin aussi. On est au-dessus des gorges d'Olioul, donc c'est l'ancienne route de Marseille, la route royale de Marseille, passée par le Bossé et les gorges d'Olioul. Donc c'est un point qui a été déjà stratégique à l'époque. Et ça va durer d'ailleurs jusqu'à la fin du 19e siècle, et même après. Et je crois qu'il y a une autre particularité, puisque cette place forte fait face à une autre fortification. Effectivement, juste en face de nous, au-dessus des toits, on distingue un petit peu une masse sombre. C'est le fort de Pippodon. Alors là, on est sur une autre époque, on n'est plus au Moyen-Âge. Ah, pas du tout. Là, on a pris quelques siècles dans le temps. En fait, c'est le dernier fort qui a été construit autour de Toulon à la fin du 19e. Et alors, ce nom Pippodon, ça veut dire quoi? Pippodon, en provençal, c'est le petit dernier. Voilà, donc là, nous arrivons dans une des galeries. Donc ça, c'est une première galerie du fort? C'est une première galerie qui mène aux locaux pyrotechniques, là où on conservait les explosifs, les munitions, et où on les conditionnait avant de les envoyer sur les plateformes d'artillerie. Donc c'est un vrai gruyère, ce fort. Ici, on est vraiment dans le rocher, on est à l'abri des coups. Le principe, c'est d'avoir des locaux sous au moins 5 mètres de rocher franc. Tous ces ouvrages, finalement, constituaient toute une ceinture défensive dont les coups arrosaient, si on peut dire, tout l'extérieur, la venue terrestre, un cheminement terrestre vers Toulon venant du nord et de l'est. Allez, après ce bond dans le passé, je vais vous emmener maintenant jusqu'au bout du monde. Et le bout du monde se trouve à quelques encablures seulement d'Évenos. C'est le nom de cette auberge, le seul commerce du petit hameau du Broussan. Mais lui, juste un petit bout de viande et un petit... Tu lui fais une demi-portion? On fait bar-restaurant, on a une petite épicerie aussi de produits de première nécessité. On fait relais colis, voilà, si les gens ils ont besoin de déposer quelque chose. Après, il y a quand même l'école aussi, on a une petite école. Donc il y a quand même une vraie vie au village. En fait, c'est un hameau, mais vous le considérez comme un petit village à part. Tout à fait. Ici, on est broussanais, on n'est pas hébrosien. C'est les 3 hameaux, en fait. Donc on a Sainte-Anne-d'Évenos qui est en bas, Évenos, le château, et nous, on est sur le Broussan. Quand on arrive ici, beaucoup disent on a l'impression d'être sur les routes de Corse, que c'est la nature et en même temps, comme je vous disais, on est loin de rien finalement. On est un quart d'heure de Toulon, un quart d'heure du Bossé. Juste à côté, là, il y a le Mont-Cob et il y a de très jolies balades à faire. Les champignons quand c'est la période, les asperges, il y a des violettes, il y a... Mais à Évenos, la star, c'est la pivoine. Alors dites-moi, Jean Tessier, c'est l'or rouge d'Évenos, cette fleur? Oui, c'est une fleur qui est presque, ça fait un siècle qu'elle est là sur ces terres. Et depuis quelques années, ça a été revenu au goût du jour. Ça a été cultivé des années 39 aux années 85. C'est une fleur qui ne demandait pas trop de terre très riche. Ça ne demande aucun traitement. C'est le gros avantage de cette fleur. Quelle variété vous cultivez? La Ruba plena. La Ruba plena. Oui. Et ça, c'est typique du coin? C'est typique de Sainte-Anne-d'Évenos. Je vous en ai coupé quelques-unes. C'est une variété rustique. C'est une variété qui a un très beau feuillage. Très dense. Très dense et qui plaît énormément. C'est la fleur de fidélité. Je trouve ça magnifique. La rouge pivoine d'Évenos est célébrée chaque année par les habitants et les producteurs du village au mois de mai. Elle annonce, paraît-il, l'arrivée des beaux jours.